Je suis très heureux de conclure en compagnie de trois intervenants extraordinaires ce panel qui nous a pris une journée très dense. Le thème de ce dernier panel est la paix de Dieu, un concept dont nous fêtons le millénaire, car il a émané au Xe siècle, Pax Dei, qui était un concept de l'Église catholique qui, voyant les conflits seigneuraux, se devait de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela et limiter les violences faites aux démunis, mais aussi aux biens religieux. Et donc s'est instauré un sort de nouveau concept de loi émanant pour la protection des biens sacrés et des plus pauvres, avec pour seul juge Dieu, et parfois en collaboration avec certains seigneurs pouvant aider à appliquer cette loi canonique. Ce concept a traversé le temps et il émane trois questions principales qu'on peut toujours se poser. C'est: cette paix est-elle une paix basée à partir de Dieu? Est-ce qu'elle tient cette appartenance en Dieu, ou est-ce qu'elle est faite plutôt comme une émanence de Dieu et qui vient donc de Dieu? Ces deux questions, et en troisième, avec évidemment une paix qui peut se fonder dans la religion, qui, on peut le croire et l'espérer, une émanation de Dieu, se traduit-elle aujourd'hui dans notre monde bien en guerre, où nous relevons aujourd'hui plus de 150 conflits à travers la Terre? Je laisse donc la parole, avec une simple introduction sur les thématiques de chacun, à mes trois intervenants, avec en premier lieu Aurore Schwab sur une paix de Dieu onusienne, suivi de François Mabille sur la paix du Vatican, et finalement avec Federico Carducci sur l'accommodement et le souverainisme religieux dans l'Angola d'après-guerre. Merci beaucoup. Donc, quand l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies promet la paix, entend-on l'écho d'une très ancienne utopie chrétienne, le royaume de Dieu, ou plus lointain encore, celui de royauté divine? Depuis la Maison de la Paix, où nous nous trouvons, il est possible de questionner la paix de Dieu comme motif de la pensée, une situation du passé, sélectionnée, extraite et détachée de son contexte médiéval, en quelque sorte violentée, pour être rattachée à notre contexte et faire rejouer autrement des rôles, voire des fonctions. Il existe des discontinuités entre la Pax Dei médiévale, entreprise ecclésiale de pacification des violences féodales, notamment celle des seigneurs et de leurs milites, et la notion d'une paix séculière sacralisée portée par l'ONU. De manière discontinue, un ordre local, théologique et communautaire serait devenu un ordre mondial, juridique et universaliste, en passant par un ordre impérial, national et confessionnel. La dernière mutation mondiale trouverait aujourd'hui son point de bascule, favorisant la métamorphose du système onusien et de son pilier moral, les droits humains. J'ai besoin du truc. Du clic qui est là-bas. Merci. Ok. Dans mon livre qui vient de sortir, et je veux bien, si vous pouvez le faire passer, ce serait gentil, je montre que les constructions historiques ne se reproduisent jamais à l'identique, mais qu'elles présentent des motifs récurrents, des analogies de structure et des échos de sens dont il importe de débusquer les nuances. Dans le livre, je m'intéresse d'abord à l'émergence du système onusien en partant du discours des 4 libertés prononcé par Franklin Roosevelt en 1941. Vous pouvez en entendre un résumé dans un entretien que j'ai donné dans l'émission Historique Express de Genève Monde. J'examine ensuite la construction des droits humains à travers la Déclaration universelle de 1948 et les 2 pactes internationaux de 1966, avant d'analyser le façonnement des droits humains des femmes, avec notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1979. Je poursuis avec les droits humains relatifs aux religions en m'appuyant sur les débats autour de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction en 1981 et sur les débats ultérieurs concernant la diffamation des religions. Enfin, j'aborde le renouvellement des droits humains au sein des objectifs de développement durable adoptés en 2015. Alors, la mythologie du salut se serait-elle complètement muée à la fin de la Seconde Guerre mondiale en grammaire des droits humains? Plus qu'une mue, on observe une superposition, un entrecroisement et une compétition.
Quand l'Organisation des Nations Unies promet la paix dans le monde, elle ne le fait pas au nom de Dieu, mais au nom de la conscience de l'humanité. Et en ceci, le préambule de la DUDH est exemplaire. Je cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité humaine à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Donc la paix se fonde non pas sur la reconnaissance de Dieu, mais sur la reconnaissance de la dignité humaine. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront, et là on retrouve les 4 libertés de Roosevelt, libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. L'horizon des droits humains, cristallisé dans les 4 libertés de Roosevelt, devient l'eschatologie de l'ONU, une promesse de salut séculier fondée sur la conscience de l'humanité. Or, toute eschatologie s'accompagne de rituels. Cette utopie de paix universelle est ritualisée chaque année lorsque le secrétaire général de l'ONU, ici Antonio Guterres, en 2019, sonne la cloche japonaise de la paix à New York lors de l'ouverture de l'Assemblée générale. Par le rituel, la paix séculière de l'ONU se sacralise. Et ce mélange des genres est visible. On voit des personnes en costume technocratique entourant un sanctuaire shinto traditionnel et une cloche en bronze produite en 1951 à partir des pièces de monnaie, de médailles, d'insignes recueillis auprès de représentants des États membres de l'ONU, du pape Pie XII et de citoyens de plus de 60 nations. Ainsi, au cœur de l'imaginaire onusien se trouve l'idée d'une paix politique universelle à venir. Elle relève donc de l'utopie, et comme toute utopie, elle ne représente pas le réel, mais ne s'oppose pas pour autant au réel. Elle en prolonge les aspirations et en amplifie les contours. C'est pourquoi la frontière entre la fiction et la réalité demeure perméable. Et c'est précisément pour cette raison qu'un regard critique et défamiliarisant s'impose. En explorant les écarts et les nuances entre la fiction et la réalité d'un système humain, qu'il soit individu, groupe, organisation, société, on saisit mieux ces dynamiques de transformation. Dans l'évolution des utopies de paix, Bruno Archidiacono rattachait la Charte des Nations Unies à un véritable genre littéraire caractérisé par un projet utopique de pacification permanente de l'Europe ou du monde entier. 2 éléments fondamentaux de la reproduction bioculturelle se trouvent profondément reconfigurés par l'ONU. Si l'on s'appuie sur les définitions de Vinciane Pirène-Delforge pour la religion, de Françoise Héritier pour les femmes et de Louisa Maffei pour la bioculture, on peut considérer que ce sont les fondements mêmes de la reproduction bioculturelle humaine globale qui se trouvent reconfigurés. Les femmes dans un sens restreint et les religions dans un sens très large en constituent les piliers. Elles participent toutes deux à la reproduction de la diversité de la vie humaine sous toutes ses formes interreliées, biologiques, culturelles et linguistiques notamment. D'une part, avec l'ONU, les religions deviennent à l'échelle mondiale des objets de droit plutôt que des sujets de droit. Ce processus de juridicisation, amorcé en Europe bien avant 1945, trouve dans le système onusien son aboutissement global. D'autre part, les femmes accèdent, dans un contexte d'adversité, au statut de sujet de droit, à égalité avec les hommes, une reconnaissance jusqu'alors rare au niveau national et inédite au niveau mondial. Avec l'ONU, le principe d'égalité s'élargit à l'ensemble de l'humanité. Les femmes deviennent explicitement des sujets de droit universel, tandis que les religions, désormais encadrées juridiquement, cessent d'être des autorités normatives légitimes pour devenir des catégories de protection. Dans ce mouvement, le sens civique et moral du terme « foi » est largement investi. Ainsi, la Charte des Nations Unies, dans son préambule, s'appuie sur la foi dans les droits fondamentaux de l'homme. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité, etc. On devine que le glissement de la foi vers l'objet des droits humains et non vers Dieu se généralise et surtout s'associe à des mécanismes de mise en œuvre. Ainsi, la foi dans des droits fondamentaux de l'homme s'est substituée au niveau international à la foi en Dieu ou en l'Église universelle. Ces droits reposent sur un universalisme pluraliste. Je cite un passage
qui a eu lieu en fait dans le comité de rédaction de la DUDH en 1947 et qui a été rapporté par Eleanor Roosevelt, qui était donc témoin de cet échange. Dr Chang, donc c'est le représentant chinois de l'époque de la République, donc on pourrait penser plutôt à Taïwan maintenant en fait, était un pluraliste et s'exprimait avec charme sur l'idée qu'il existe plus d'une forme de réalité ultime. Selon lui, la déclaration devait refléter davantage que de simples idées occidentales. Et le docteur Humphrey, donc le représentant canadien qui avait écrit notamment un des brouillons de la DUDH, devrait adopter une approche éclectique. Bien que son propos s'adressât au docteur Humphrey, il visait en réalité le docteur Malik, donc le représentant du Liban qui est chrétien et théologien, qui répliqua aussitôt en exposant longuement la philosophie de Thomas d'Aquin. Le docteur Humphrey participa avec enthousiasme à la discussion et je me souviens qu'à un moment, le docteur Chang suggéra que le secrétariat ferait bien de passer quelques mois à étudier les fondements du confucianisme. C'est peut-être ce qu'il va devoir faire dans quelques temps. Fruit de compromis, les droits humains cherchent une visée plus large que la volonté d'un seul État, d'une seule religion et d'une seule idéologie politique. Un universalisme pluraliste et dialogique qui dominera. Ces droits appartiennent à tout être humain dès la naissance, sans considération de religion, de race, entre guillemets, et de sexe. Et c'est ce dernier élément qui a été le plus difficile à faire reconnaître, à mon avis, au niveau international. Concernant l'égalité en dignité et en droit entre femmes et hommes, le débat entre deux femmes me semble important. Au sein de la Commission des droits de l'homme en 1947, la représentante de l'Inde, Hansa Mehta, réagit vivement au projet soumis par le comité de rédaction qui considérait que tous les hommes masculins naissaient libres et égaux et qu'ils devaient agir comme des frères. Je cite le procès-verbal. « She did not like to rewarding all men and should act towards one another like brothers. She felt that they might be interpreted to exclude women and were out of date. » Eleanor Roosevelt, qui relayait le premier texte, replied that the word men used in this sense was generally accepted to include all human beings. La vision de Hansa Mehta sera soutenue et relayée à travers les organes onusiens par des représentants de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sud global et de la gauche, en particulier l'Union soviétique. Le vocabulaire finalement adopté protège l'égalité de tous les êtres humains et un esprit de fraternité. L'article premier, donc, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ainsi, tout individu possède une liberté, une dignité, une égalité intrinsèque qui lui reviennent en dehors de tout aspect social et religieux et qui doivent être protégés. Un autre élément qui fait écho à l'eschatologie onusienne doit retenir notre attention. La conscience de chaque être humain, dont peut-être la mise en commun constitue la conscience de l'humanité entière. Dans la métamorphose qui s'accélère après la Seconde Guerre mondiale, la prépondérance de la référence à Dieu cède la place à l'humanité comme source de valeur suprême. Mais quel modèle pluriel, situé pluriel, y a-t-il derrière cette humanité globale ? Si l'ONU produit de nouvelles catégories, elle hérite aussi d'anciens glissements terminologiques et sémantiques, comme celui de crime contre la chrétienté qui se transforme, semble-t-il, vers 1915 en crime contre l'humanité. C'est la conscience humaine qui serait le guide. Cette question de la conscience est intéressante car elle semble constituer le lien, le ciment entre la pensée et la religion. L'article 18, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et là, en fait, je m'arrête juste une seconde, mais il s'agit vraiment d'une sorte de triptyque. C'est vraiment la liberté de pensée, de conscience et de religion qui reviennent constamment, pendant un certain temps, en fait. Etc. Ce triptyque qui semble dominer pendant un certain temps pourrait passer la main à un diptyque, liberté de religion ou de conviction, belief en anglais. Ce glissement est visible non seulement qualitativement, je l'ai lu dans les textes, je le pressentais en lisant les textes, mais aussi quantitativement. Ceci donc est un graphique que j'ai produit grâce à un dataset de 1971 textes, soit toutes les résolutions, les décisions politiques de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et de l'ECOSOC, mentionnant au moins un terme aux racines religio ou spirit. J'ai exclu les bruits comme esprit d'équipe que
quand même. J'ai constitué ce dataset à partir d'un grand dataset d'environ 20 000 résolutions, soit la totalité des résolutions issues des 3 organes onusiens mentionnés entre 1945 et 2024. Le renversement du triptyque est particulièrement visible en 1981 avec l'adoption de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. Les discussions concernant cette déclaration ont duré près de 20 ans. C'est vraiment une des plus longues, disons, discussions. L'intégration de la tolérance des convictions politiques, au même titre que la tolérance des convictions religieuses, se serait constituée en pierre d'achoppement. La volonté d'éviter cette pierre d'achoppement pourrait avoir contribué, c'est une hypothèse, à une dissociation ou une dislocation entre la pensée politique et la conviction religieuse. Autre pierre d'achoppement, la question de l'origine de l'humanité, on parlerait nous plutôt des origines, mais enfin, lors de la rédaction de la Charte des Nations Unies de 1945 et la DUDH, l'absence de référence divine n'était pas une évidence. Et ceci concerne l'origine de l'humanité étroitement liée au mariage. Dans les débats relatifs à la DUDH, on voit s'opposer 2 visions à implications juridiques différentes, des partisans pour une origine divine et d'autres en faveur d'une origine humaine. Lors des discussions sur le droit de la famille, Charles Malik considère que la famille est issue du mariage et est l'unité naturelle et fondamentale de la société. Elle serait dotée par le Créateur de droits inaliénables, antérieurs à toute législation positive, et doit à ce titre, par le pouvoir divin et l'ancienneté, l'antériorité, être protégée par l'État et par la société. Dieu serait donc à l'origine de la famille, à l'origine de l'humanité, et ses droits religieux, par leur antériorité, auraient la primauté sur le droit positif. La volonté de mentionner l'origine divine de l'humanité ne sera pas dominante à l'issue des discussions. Certaines personnes religieuses d'ailleurs, comme Hernán Santa Cruz, qui est donc un éducateur et juge chilien, soulignent la difficulté qu'on observerait à adopter une telle mention. Il rappelle que bien que la majeure partie de la population chilienne est sincèrement catholique, la Constitution ne mentionne pas la providence, par respect pour les convictions d'une minorité importante. Autrement dit, les peuples autochtones, qu'il est évidemment compliqué de considérer aujourd'hui comme des minorités, puisqu'il s'agit de peuples, et que malgré tout, gardons en tête que la Charte des Nations Unies exprime les peuples. La question sémantique de l'humanité et son glissement concerne de près les femmes. La pudeur des femmes, asymétrique à l'honneur des hommes, se fonde progressivement dans la dignité humaine, ce qui aura, comme corollaire, dans les années 1990, dans le cadre d'un conflit armé et en cas d'attaque généralisée contre une population civile, que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée deviennent des crimes contre l'humanité. En cas de planification à grande échelle, ces attaques deviennent des crimes de guerre. Ces attaques, généralement effectuées par des hommes, généralement sur des femmes, ne seront plus considérées au niveau onusien comme des atteintes à la pudeur des femmes, à l'honneur des hommes du groupe des femmes violentées, le corps féminin étant alors considéré comme le truchement de valeurs masculines, ou de simples dommages collatéraux de la violence. Mais bien sûr, si l'égalité entre femmes et hommes est une égalité de jure, elle ne l'est pas de facto, et ce, notamment car la fonction biologique des corps est différente. Mais pourquoi la centralité des corps féminins dans les fonctions biologiques ne se traduit-elle pas en centralité du corps féminin dans les fonctions sociales ? Si l'explication se situe dans des rapports inégaux de force physique entre hommes et femmes, pourquoi la majorité des agressions se font-elles avec une arme ? Le corps masculin n'étant pas suffisant pour compléter... C'est bien l'heure, hein, c'est ça ? 3 minutes. 3 minutes. C'est ça. Voilà. Le corps féminin n'étant pas suffisant pour... le corps masculin n'étant pas suffisant pour s'imposer complètement sur le corps féminin, la théorie de Françoise Héritier sur la valence différentielle des sexes, si elle soulève certaines questions, reste à mon avis opératoire. Par un sentiment d'injustice commun lié au fait qu'ils ne peuvent produire ni des petites filles ni des petits garçons, les hommes se seraient constitués dans un passé lointain, en groupe, dont le but est de s'approprier le pouvoir reproductif. Dans ce processus, les femmes ne peuvent être des sujets de droit et resteraient des objets de droit. Au niveau global, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les droits humains se disent vrais,
sont crédibles, ils sont rationnels et ne suivent pas les logiques du rêve. Ils font autorité, ils sont utilisés dans les échanges diplomatiques et c'est à travers leurs filtres que les actions des États sont évaluées. Et on entend maintenant de manière plus forte des dissonances accrues. Les droits humains ont contribué à construire, peut-être pour plus très longtemps, un ordre social au niveau global. Cet ordre repose principalement sur la souveraineté des États et peut-être de plus en plus sur les acteurs privés prépondérants. En 2015, avec comme toile de fond des craintes liées au changement climatique, on assiste à une intégration des droits humains dans les droits environnementaux et le droit au développement avec les objectifs de développement durable. Ceux-ci traduisent une transformation du langage global de la normativité. La matrice eschatologique de la paix, le but 16 que l'on voit ici, correspond à une fin de cycle, une restauration d'harmonie après la menace du chaos, qui reprend sous une forme sécularisée et minimaliste une iconographie du déluge. L'humanité serait au seuil d'un péril global et la rédemption, entre guillemets, collective s'accomplit non par le salut divin, mais par le partenariat, le but 17. L'avènement se fait ainsi non pas par la révélation, mais par la coopération. Dans ce mouvement, je crois que je n'aurai pas le temps de parler de ça, malheureusement. Pour les questions. Voilà, exactement, c'est pour les questions. Donc, si la paix de Dieu onusienne n'est pas la réédition d'une utopie médiévale, elle en constitue peut-être une métamorphose séculière en transposant sur la scène mondiale d'anciens schèmes de sens, l'idée d'une paix universelle promise à l'humanité et la croyance dans une réconciliation possible de l'humanité par elle-même. En substituant la foi en Dieu par la foi dans les droits humains, l'ONU a inauguré un régime moral global dont l'eschatologie repose sur la coopération. Dans cette architecture symbolique, les religions deviennent des vecteurs de régulation et de paix. Peut-être est-ce là le cœur de la paix de Dieu onusienne, une utopie humaniste et juridique où le salut du monde ne passe pas plus par la transcendance, mais par la mise en œuvre du partenariat global. Une foi laïque en la capacité de l'humanité à se sauver elle-même. Je vous remercie. Je vous propose de garder les questions pour la fin, pour nous permettre comme ça d'enchaîner directement avec M. François Mabille et son intervention sur la diplomatie vaticane, avec un titre très intéressant et d'actualité. Alors oui, effectivement, le titre est très intéressant. Je remercie tout d'abord Jean-François Bayard de m'avoir invité, même si j'ai noté que moi, c'est la première fois que je venais, alors que mon amie Cathy est une dangereuse récidiviste. Mais justement, dans une perspective de revenir, et du coup, dans un exercice de flagornerie totalement assumé, revendiqué et transparent, je dois dire que le titre que j'ai choisi à l'insu de mon plein gré est un titre, en fait, qui est pris à la conclusion d'un article persifleur au demeurant de Jean-François sur le site de Mediapart, si ma mémoire est bonne. Et donc, ce titre, c'est « La paix du Vatican, Make God Great Again ». Alors, pour être plus sérieux, si j'ai repris ce titre, c'est pas simplement, même si c'est vrai dans la perspective de revenir, c'est également parce que pour travailler sur les formes de présence de l'Église catholique sur la scène internationale, des formes renouvelées de présence de l'Église catholique sur la scène internationale au XXe siècle et notamment depuis la création de la SDN, cette thématique, je la rencontre depuis longtemps dans les archives. Et en travaillant sur le contemporain, c'est également un sujet qui me semble être récurrent, même s'il peut y avoir un certain nombre de variations, moins d'ailleurs de variations linguistiques, j'y reviendrai, que d'orientation définitive. Mais je pense que en latin, par exemple, Pie XI, j'y reviendrai, aurait totalement pu reprendre ce titre. D'ailleurs, c'est le titre qui était en quelque sorte sa devise, si on veut bien la lire. Voilà. Donc, je vais vous parler de cette paix catholique, mais que je vais référer tout de même à la thématique de notre colloque, à savoir la question de la souveraineté. Donc, je vais chevaucher entre les deux notions. Si vous allez à Rome, que vous allez Piazza San Callisto, dans le Trastevere, vous trouverez le Dicaster, c'est le ministère pour le développement humain intégral, dont le nom autrefois était le Dicaster pour la paix et la justice. Et si vous interrogez un technocrate catholique du Dicaster, il vous dira que bien évidemment,
le but de l'Église catholique dans les relations internationales, c'est de promouvoir la paix, et que du reste, la paix que poursuit l'Église catholique, ce sont un certain nombre de grandes notions et des pratiques qui sont largement reconnues. Donc ça sera, par exemple, clin d'œil à ma voisine, la promotion des droits de l'homme. Ce sera bien évidemment le soutien au multilatéralisme et une lutte contre toute forme d'impérialisme, et donc un soutien aux institutions internationales. Ça sera bien évidemment la question du développement. Donc lutte en faveur du développement, ça sera également la question du désarmement, de la lutte contre le commerce des armes, de la lutte contre la dissuasion nucléaire ou la possession des armes nucléaires, et que bien évidemment c'est également depuis le pape François, même si l'engagement est antérieur, la mobilisation en faveur de l'écologie, et on retrouvera bien évidemment Laudato Si. Voilà, ce que je viens de vous dire, c'est le langage technocratique, militant, catholique, qui est, si vous me permettez l'expression, ONU compatible, voilà, ou puisque vous avez placé tout à l'heure je crois le petit tableau Aurore, ODD compatible. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde travaille pour la paix dans le même sens, voilà. Quand vous travaillez sur l'histoire du catholicisme et de ce que j'appelle l'internationalisme catholique au XXe siècle, c'est un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire que je vais le faire, reprendre tous ces thèmes et vous montrer que précisément ces thèmes et ces pratiques, les pratiques qu'il y a par derrière, font l'objet de débats, font l'objet de différenciations, sont portés par un certain nombre de groupes sociaux qui ont pu varier à travers les décennies, mais qui, associés ou pas au centre, c'est-à-dire le Saint-Siège, sont souvent dans une posture et une pratique extrêmement différentes de celles qui prévaut au sein de l'ONU. Et j'ajoute juste, parce que vous en parliez tout à l'heure, quand j'avais travaillé autrefois sur l'édition des messages pour la Journée mondiale de la paix, j'avais pu voir et manifester que précisément l'ordre que vous évoquiez tout à l'heure entre la liberté de conscience, de pensée et de religion était systématiquement inversé dans les messages du pape pour la paix, où le triptyque commence nécessairement par la liberté de religion, de conscience et de pensée. Bien évidemment, l'ordre choisi n'est absolument pas anodin. Donc effectivement, j'évoque les droits de l'homme. C'est pas simplement, comme il était dit ce matin, la question des droits de l'homme de 1789 qui pose problème, c'est également ceux de 1948, et par derrière, il y a des positionnements qui sont extrêmement différents. Et pour suivre, par exemple, les ONG catholiques, dans ce qu'elles appellent des plateformes au Conseil de l'Europe, à l'UNESCO, ici, au Conseil des droits de l'homme, je pourrais lister les sujets portés par des ONG catholiques qui manifestent que sur tous les thèmes qu'on a évoqués depuis ce matin, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, la place des femmes, la question du mariage, mariage pour tous, la question de l'avortement, la question de la régulation des naissances, etc., il y a des positionnements qui sont extrêmement différents, et j'y ajouterai, parce que vous l'avez tout à l'heure évoqué, bien évidemment, la liberté de religion avec son corollaire, la question du blasphème, bien sûr, qui est pendante. Et ça, on retrouve des débats aussi bien dans les ONG catholiques que dans les prises de position des observateurs du Saint-Siège, puisque le Saint-Siège a des observateurs dans l'ensemble des institutions internationales. Sur la question du dialogue international et du soutien aux institutions internationales, c'est la même chose. J'évoquais tout à l'heure Pie XI. Quand on travaille sur la question du modernisme, alors le modernisme c'est la question de l'exégèse, mais pas simplement. Il y a Mirari Vos, 1832, Cantakura, le syllabus, et il ne faut pas oublier la grande encyclique de Pie XI en 1923 qui s'intitule Ubi Arcano Dei, et qui est la grande encyclique qui exprime l'opposition du pape Pie XI, dont la devise était Pax Christi in Regno Christi. Olivier Roy mentionnait tout à l'heure la question du roi, du Christ roi. Voilà, on n'en est pas très loin ici. Il y avait une opposition stricte, formelle, en disant la véritable internationale, où le langage peut varier, de la véritable supranationale, c'est pas la SDN qui, dans la pensée de Pie XI et de la plupart des catholiques et des différents groupes catholiques qui travaillaient sur ces sujets, était d'une inspiration à la fois protestante et nord-américaine, mais la véritable internationale, c'était l'Église catholique, c'était le Saint-Siège. Et on pourrait multiplier les exemples jusqu'à des dates récentes. Je me suis toujours interrogé sur la visite de Paul VI à l'ONU.
au siège de l'ONU, 4 octobre 1965, deux manières de considérer les choses. On estime que le Saint-Siège, le pape, est obligé de sortir hors de Rome pour rencontrer le monde entier, ce qui montre bien qu'il y a une hiérarchie et que Rome n'est plus le centre. Sauf que lorsqu'on lit le discours consiste à dire « je viens vous apporter ici mon approbation ». Et mon approbation, pourquoi? Parce que je suis, moi pape, il ne dit pas l'Église catholique, moi pape, expert en humanité. Autrement dit, je me déplace, mais dans la hiérarchie, il y a quand même celui qui est au-dessus de l'Assemblée générale et de tout ce que vous avez dit, parce que Pax Christi in Regno Christi, et que bien évidemment l'ordre international est lié à une référence qui est une référence qui n'est pas une référence relevant de l'autonomie, mais bien de l'hétéronomie. Voilà. Sur la question du développement, c'est la même chose. Alors il y a un petit exercice auquel vous pouvez vous amuser, qui est de travailler sur l'usage du qualificatif d'intégral. La paix est intégrale, l'écologie est intégrale, l'éducation est intégrale et le développement est bien évidemment intégral. Et s'il est intégral, c'est parce que c'est pas le même développement que le développement tel qu'il est pensé dans les institutions internationales. Donc c'est le développement de tout l'homme et de tous les hommes, si on veut bien. Et par derrière s'exprime également, ça a été dit ce matin, une opposition séculaire au libéralisme, c'est-à-dire que dans le schéma triangulaire bien connu entre le catholicisme, le socialisme, le communisme et le libéralisme, le catholicisme est opposé à la fois au communisme parce qu'il est athée et qu'il met la lutte des classes au cœur de son approche, mais également au libéralisme parce que, ne s'occupant pas suffisamment de l'individu, entre autres, que survienne la fin de la guerre froide et l'opposition entre le libéralisme et le catholicisme apparaît pleinement, sachant d'ailleurs que c'est une opposition au pluriel, au libéralisme au pluriel, au libéralisme économique, au libéralisme, on pourrait dire, sociétal, et je dirais l'acceptation d'un libéralisme tempéré dans le domaine politique. Voilà. Auquel cas, les diatribes du pape François contre la mondialisation de l'indifférence ne sont absolument pas, comme peut le dire Le Figaro et son inérable journaliste Jean-Marie Guénois, une marotte d'un pape argentin, mais s'inscrivent très exactement dans la lignée d'une condamnation régulière, récurrente et centenaire de l'Église catholique. Sur l'écologie, c'est la même chose. On a beaucoup célébré Laudato Si, voilà, 2015, pardon. Sauf que l'écologie est dite intégrale, ce qui permet au Vatican de réintégrer dans la lutte pour l'environnement la question du refus de l'avortement. Numéro 120 de Laudato Si. Alors bien évidemment, c'est dit dans l'encyclique de manière extrêmement courtoise, sauf que le pape François a repris cette thématique de manière un petit peu plus virulente. Ses prédécesseurs parlaient généralement de l'avortement comme de génocide, en disant les pires génocides du XXe siècle, ce sont des avortements. Le pape François, lui, use d'une autre violence langagière en parlant de femmes qui avortent comme des femmes qui font appel, je le cite, à un tueur à gages. Bon, voilà, on se retrouve quand même là sur une approche de l'écologie qui est légèrement différente de celle que les Verts peuvent éventuellement défendre dans certaines enceintes parlementaires françaises ou européennes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'ensemble de ces thèmes, effectivement, doit être replacé dans un contexte qui est un contexte de débat, où vous voyez que ces différences, d'une certaine manière, alors c'est un petit clin d'œil, mais pas simplement, font écho à une sorte de souveraineté de l'Église catholique qui pense dans son ordre propre, qui pense à partir de matrices intellectuelles qui lui sont propres. Aux États-Unis, depuis une dizaine d'années, vous avez dans certaines universités catholiques l'émergence de ce qu'on appelle des Catholic Studies, c'est-à-dire la volonté de mettre à l'intérieur des cursus universitaires une réflexion intellectuelle et historique montrant comment la pensée catholique a pu approfondir ou enrichir un certain nombre de réflexions. Ça va de la mode à bien évidemment la question de l'État, j'y reviendrai. Et ces différenciations catholiques se jouent à la fois dans l'ordre intellectuel, bien évidemment, se jouent également dans l'ordre des groupes sociaux qui vont défendre ces pratiques-là. Je vous rappelle que jusqu'en 1983, même si en fait ça se jouera dans quelques semaines, mais jusqu'en 1983, a existé une catégorie juridique canonique qui est celle des OIC, Organisations internationales catholiques. Donc l'ONU reconnaît, article 71 de la Charte des Nations Unies, qu'on peut faire appel aux organisations non gouvernementales, donc voilà, ONG.
Au même moment, en 1952, le Vatican dit s'il y a association internationale, celles-ci doivent être reconnues et régulées par qui? Par l'autorité centrale, c'est-à-dire le Saint-Siège, et c'est le Saint-Siège qui octroie quoi? Qui octroie un statut d'organisation internationale catholique. Signe des temps, pour reprendre le vocabulaire catholique, 1983, la réforme du Code de droit canonique supprime cette existence juridique spécifique, ce qui est quand même le signe d'un rapport de force, et que sur cette question-là, le Saint-Siège a été d'une certaine manière dépossédé ou contourné par l'existence d'un certain nombre d'associations catholiques qui ont dit mais on peut exister par nous-mêmes, il suffit de prendre le statut associatif national ou de demander à être présent dans une organisation internationale pour avoir le statut, effectivement la reconnaissance d'ONG, et on n'a pas besoin bien évidemment du statut d'OIC. Voilà. Donc tous ces sujets sont des sujets qui parcourent le XXe siècle et qui mettent en fait aux prises différents acteurs qui vont être bien évidemment le Saint-Siège, les États, les institutions internationales et les différents groupes, les différentes minorités actives catholiques qui se sont constituées tout au long du XXe siècle. Et il me semble que la régulation qu'il y a au niveau international pour ces pratiques et ces débats tourne autour de deux notions, alors qu'on connaît bien, que l'historiographie italienne consacrée au catholicisme a bien mis en évidence et qui, à leur époque, a été travaillée en France par, je pense notamment Émile Poula ou Jean-Marie Mayer, ou plus récemment à sa façon par Philippe Portier, qui est le couple intégralisme-intransigeantisme. Intégralisme, c'est-à-dire la volonté, l'affirmation que le catholicisme n'est pas une affaire privée et concerne toutes les sphères de l'individu, de la vie privée jusqu'à la vie sociale, interpersonnelle et à la vie internationale, Pax Christi in Regno Christi, voilà. Que, bien évidemment, il y avait par derrière une volonté missionnaire, hein, n'oubliez pas, nous referons chrétiens nos frères, c'était sous-jacent à l'action catholique. Et puis, bien évidemment, la question de l'intransigeantisme qui est évoquée ce matin par le père Jacques Benoît, lorsqu'il disait, mais finalement, c'est un discours social en réaction. Oui, il est en réaction, mais c'est surtout qu'il condamne le monde sorti de Dieu ou l'ère post-chrétienne, pour reprendre l'un des titres de Poula. Et cette articulation-là, il me semble qu'elle se joue différemment suivant les papes. Elle joue pleinement, me semble-t-il, avec Jean-Paul II et sa remobilisation que vous évoquiez tout à l'heure, qui est une utopie qu'il reformule dans les années 80. Sans doute qu'elle est moins vraie avec Benoît XVI, ou moins dans l'ordre international, et qu'elle se joue différemment peut-être avec le pontificat de François. Il me semble qu'il a continué dans la veine de l'intransigeantisme sur les questions de ce que Denis Pelletier appelle les politiques de la vie, donc tout ce qu'on a évoqué autour de l'avortement, du genre, de la famille, du mariage, etc. Et qu'en revanche, dans l'ordre social et international, il a adopté une attitude certes virulente, mais qui relève peut-être plus de la posture du protestataire que de l'intransigeantisme catholique. Voilà. Alors, si, pour conclure, je me tourne vers la question de la souveraineté, il me semble que cette expression de la souveraineté catholique ces derniers temps s'est jouée autour, finalement, de 3-4 thèmes dont certains sont récurrents. Il y a d'abord une affirmation qui est une affirmation, je dirais, structurelle. Le pape est, et les mots ont un sens, souverain pontife, et n'oubliez pas que l'Église catholique sur la scène internationale, c'est un couple, Cité du Vatican, Saint-Siège. Autrement dit que le Saint-Siège sur la scène internationale est une sorte d'État, en tout cas estime que dans son ordre propre, il est un État reconnu comme tel, avec un appareil diplomatique, avec une présence dans les instances internationales et avec des relations bilatérales avec la plupart des États, avec lesquels il conclut un certain nombre de conventions, etc., dans une perspective qui est une perspective en fait quasi concordataire. Voilà. Donc là, vous avez déjà l'expression qui relève d'ailleurs de la singularité du catholicisme sur la scène internationale, avec cette espèce d'appareil-État que constitue le Saint-Siège. Avec le pape François, il me semble que cette souveraineté s'est exprimée également à travers ses déplacements, qu'on a peut-être mal compris souvent, alors au moins en France, lorsqu'il se rend à Strasbourg et qu'il dit qu'il se rend non pas en France, mais que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Marseille, où il a recommencé l'exercice. Il me semble qu'il a exprimé d'une certaine manière que sa carte n'était pas le territoire. Et donc il était effectivement souverain pontife, souverain dans ses choix de déplacement et souverain dans la désignation de ce que ces déplacements signifiaient. Autrement dit, je ne viens pas à Marseille, ville française, mais à Marseille, ville symbolique pour moi
du pourtour méditerranéen et de ce que je veux dire sur le pourtour méditerranéen dans l'ordre de l'interculturel et de l'interreligieux, de la même façon que lorsque je viens à Strasbourg, je viens parce que j'ai un mot à dire aux Européens, pour non pas reprendre le discours de son prédécesseur sur le patrimoine chrétien, mais pour dire le passé et le passé, tournons-nous vers le futur, et je vous propose un New Deal. Et donc c'est dans cette direction qu'il s'est rendu. De la même façon qu'on peut interpréter alors sa notion qui chez lui, et celle-là, comme d'autres, est souvent assez floue, mais sa thématique des marges et des périphéries est néanmoins intéressante dans la mesure où, dans un contexte de mondialisation heureuse, malheureuse, ou de réaffirmation impérialiste américaine, tout ce que vous voulez, il réaffirme là une grille de lecture qui lui est propre à la fois comme pape et je dirais comme pape argentin. Donc là également, sa carte n'est pas le territoire des autres. Il y a un troisième ordre de souveraineté qui est intéressant, qui relève du pouvoir traditionnel du pape, qui est celui de l'autorité doctrinale. Alors je n'ai pas le temps, mais dans les débats qui portent sur la guerre culturelle, ou pour reprendre votre traduction, Olivier Roy, sur la guerre des valeurs, je fais référence à votre livre, je pense effectivement, et je dis très bien, que il y a une distinction à faire entre cette guerre des valeurs et puis l'universalisme chrétien. Autrement dit, s'il y a accord sur la guerre des valeurs, il ne peut pas y avoir accord sur l'expansion, l'usage à des fins internationales de cette guerre des valeurs, précisément parce qu'il y a l'universalisme chrétien qui joue. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que quand on creuse la question des sources, dans le segment catholique qui sous-tend le mouvement, l'approche MAGA, on trouve quand même un certain nombre d'universités catholiques nord-américaines. Je pense à Steubenville, l'université franciscaine, de manière assez surprenante, l'université Notre-Dame, et de manière moins surprenante, l'université catholique d'Amérique, où on a trois penseurs, pour l'un d'entre eux théologiens, qui écrivent, et qui écrivent sur quoi? Qui écrivent depuis une dizaine, quinzaine d'années sur l'intégralisme catholique. On retrouve notre sujet. Et l'intégralisme catholique, pour eux, consiste à dire de nouveau qu'il doit y avoir une réarticulation du politique et du religieux, en l'occurrence du politique et du chrétien, et de manière plus spécifique du politique et du catholicisme, le catholicisme étant normalement ou devant diriger en quelque sorte le politique. Ce qui n'empêche que J.D. Vance, n'ayant pas tout à fait compris les subtilités du catholicisme, s'autorise à donner au pape une leçon de théologie en lui disant « L'ordo amoris, voilà ce que c'est ». Et là, bien évidemment, il se prend une big baffe avec une réponse du pape qui lui explique ce que c'est que la théologie, ce que c'est que l'ordo amoris, et qui écrit aux évêques américains qui, cette fois-ci, ne bronchent pas. Le catholicisme n'est pas le protestantisme, on est bien d'accord. Voilà. Donc je pense que là, on est effectivement sur la troisième affirmation d'une souveraineté. Deux mots vraiment pour finir. Pour le futur, puisque le pape n'est plus là, je pense qu'il y a sans doute deux ou trois éléments à considérer. Le premier qui me semble important, parce qu'on l'oublie souvent, pour me rendre très souvent à Rome et visiter les différents dicastères, etc., j'avoue que je suis frappé par la misère qui y règne, même si tout est en marbre et que c'est très joli, misère financière, misère en termes de ressources humaines, ce qui fait que le rapport de force est très souvent inversé entre les visiteurs et le Saint-Siège sur un certain nombre de sujets, à commencer par les données mêmes de la vie catholique dans les États ou dans les églises locales. Le troisième aspect, qui est une misère intellectuelle différente, c'est le fait que le régime intellectuel du catholicisme est un régime qui n'est pas libéral et que, à force de ne pas réfléchir et à force d'avoir des autoréférencements permanents, on en vient à se demander s'il y a encore quelqu'un qui peut penser dans ces institutions-là. Et même des personnes, je pense à celui qui s'occupe du dicaster Culture-Éducation, qui est un Portugais, Tolentino Mendoza, même des gens comme lui qui avaient l'habitude de penser, depuis qu'il est à la tête d'un dicaster, ne pense plus et répète son petit catéchisme illustré. Donc on peut parler à sa place, ça ne mange pas de pain, il offrira un café, c'est gentil, mais on n'apprend rien et on ne discute absolument pas. On est vraiment là devant une sorte de bureaucratie. Alors, je ne sais pas s'il faut se tourner vers notre ami Tchekhov et la mort du fonctionnaire et dire voilà, on est devant vraiment des fonctionnaires à la mode russe, ou si c'est
c'est Reverman qui avait raison, mais enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui se joue et qui est, me semble-t-il, assez préoccupant. Et puis par derrière, avec Léon XIV, il me semble qu'il y a deux aspects qui sont intéressants. Le premier, c'est l'espèce de juste milieu qu'il essaie de tenir dans ses rares discours entre une demande de cohérence dans les différentes approches, ce que disait le père Jacques Benoît ce matin, hein, c'est-à-dire si vous vous battez pour la vie, c'est des migrants jusqu'à l'avortement ou de l'avortement jusqu'aux migrants, ça fonctionne dans les deux sens, donc une façon de renvoyer dos à dos ceux qui se polarisent sur un certain sujet et non pas sur la totalité, tout en disant, et son premier déplacement est assez symbolique, d'une certaine manière, la question sociale n'est pas prioritaire dans la foi catholique. Elle est importante, mais il y a autre chose, et cette autre chose peut être le lieu qui nous unit. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être là, dans le cas d'une Église extrêmement en tension, la volonté effectivement de baisser cette tension et de mettre ces sujets au second plan, avec, et je termine par là, l'impact possible des suites du synode sur la synodalité. J'ai été frappé en discutant avec le numéro 3, Gallagher, il y a peu de temps, sur la diplomatie et lui posant des questions sur un certain nombre de prises de position à venir, de l'entendre me répondre, mais vous savez, il y a la synodalité, et la synodalité suppose que le Saint-Siège soit à sa place et les églises locales à leur place, ce qui veut dire que ce n'est pas à nous de parler à la place des églises locales. Alors on revient là à une tension récurrente au sein du Saint-Siège, hein, entre le centre et les périphéries sous un autre... et donc la possibilité à articuler une parole à prétention universelle. Je pense que dans la période que l'on est, cette prétention-là, qui est affirmée, même si on pourrait critiquer l'universalisme réel ou sous-jacent, est effectivement revue et risque d'être corrigée dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, et puis nous garderons les questions pour la fin. Nous passons tout de suite à Federico Carducci. Oui, merci. Merci beaucoup Foucault. Effectivement, merci beaucoup à Jean-François pour cette invitation. Et à moi, justement, la tâche ardue de terminer cette journée très intense avec en plus un exposé synthétique. Mais c'est pas trop grave parce qu'en fait, je vais défendre ma thèse finalement cette semaine, et donc dans 3 jours. Et c'est pour ça que Jean-François d'ailleurs il est sorti, parce qu'il va réécouter les mêmes choses dans 3 jours avec Ramon et Didier. Donc effectivement, je m'excuse dès maintenant de cette répétitivité. Et on va effectivement parler de prophètes, de paix concrètement, une paix revenue en Angola selon les fidèles. J'ai juste besoin du... s'il te plaît. Ouais. Merci beaucoup. Et donc là, cette image, c'est la journée de célébration des 20 ans de la paix en Angola. C'est le 4 avril 2022. Et en fait, les églises ont organisé un grand rassemblement œcuménique où en fait toutes les principales figures religieuses ont fait une prière pour célébrer la paix. Et la prière finale, l'oration finale, disons plus importante, a été donnée par cet homme que vous voyez agenouillé. C'est Afonso Nunes. Et il est le leader en fait de cette église tokuiste qui avait déjà été mentionnée auparavant, à savoir une église prophétique assez importante en Angola, mais dont le rôle surtout intéressant qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle revendique avoir eu un rôle de premier ordre dans la fin de la guerre civile en Angola. Et donc cet homme, Afonso Nunes, il se présente comme étant justement celui qui a permis la paix en Angola, d'autant plus qu'il se présente comme la personnification du prophète fondateur de l'Église. Et il y a cet élément intéressant, son émergence en fait, son apparition sur la scène publique coïncide justement avec la fin de la guerre civile. Donc il s'agit un peu d'analyser ce type de concomitance un peu temporelle, donc une autre image de cette réunion. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que cette église qui n'a pas vraiment eu un rôle concret dans les tentatives des églises typiquement catholiques et protestantes de mettre un terme à la guerre civile en Angola, donc cette église n'a pas eu ce rôle, mais selon en fait les membres de cette église, la paix est justement possible grâce à cette figure du leader religieux. Et autre élément intéressant, c'est justement après la fin de cette guerre civile que cette église elle a connu un véritable essor et elle est
est maintenant la deuxième église plus grande en Angola après l'église catholique. Donc il s'agit effectivement d'interroger l'émergence et l'affirmation de cette église et tout ce répertoire de paix qu'elle mobilise, d'autant plus que concrètement, en fait, elle n'a pas vraiment joué un rôle. Donc là, c'est l'image en fait du temple, le plus grand temple d'Angola pour l'instant, et c'est le temple de l'église tocoïste, justement à Luanda, avec 30 000 places disponibles. Et donc, je m'excuse pour être trop didactique, mais je me prépare justement à la soutenance. Et donc, d'où l'idée, effectivement, de proposer une question de recherche. Donc, comment, en fait, cette église prophétique, elle devient un peu l'emblème d'une nouvelle autorité morale dans l'Angola de l'après-guerre. Mais en fait, quelle est la spécificité de son rapport à la paix et de ce que j'appelle une sorte d'accommodement avec le pouvoir politique. Donc là, quelques éléments de contextualisation qui avaient aussi été mentionnés auparavant rapidement par Amon à propos du cas du nord de l'Angola. Et en fait, si vous voulez, les champs religieux en Angola est un peu caractérisé par, disons, la présence de deux acteurs principaux. D'un côté, l'Église catholique, qui avait des relations ambiguës, complexes avec l'État colonial, mais en tout cas, elle a été pendant un moment même alliée du pouvoir colonial, et elle entretenait une mission de civilisation dans le cadre, en fait, du projet de portugalisation de l'État colonial portugais. Et puis de l'autre côté, beaucoup de missions protestantes en Angola, notamment 3 missions protestantes, qui en fait avaient une présence dans les différentes parties du territoire angolais. Et ce qui est un élément intéressant, elles ont toutes eu une relation avec les 3 mouvements nationalistes angolais. Et donc là, on voit bien en fait le MPLA, qui est le parti au pouvoir depuis l'indépendance, il avait des liens étroits avec la mission méthodiste. Les FNLA, qui est le parti de la région Bas-Congo, des liens avec la mission baptiste, et puis l'UNITA, des liens avec la mission congrégationaliste. Donc, cela montre qu'en fait, les champs religieux ont déjà des liens assez étroits avec, disons, les divisions politiques de l'Angola, et d'autant plus que après la fin de la guerre d'indépendance, en fait, l'Angola connaît une phase de guerre civile où, si vous voulez, ces divisions sont en fait, disons, sont renforcées même, une guerre civile notamment entre le MPLA et l'UNITA, et ces églises continuent de fait à être plutôt proches de ces deux parties. Donc, dans ce contexte ambigu de relation entre justement les églises principales, si vous voulez, et le politique, la figure du fondateur de cette église dont je vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Simão Toko, est particulièrement intéressante. Parce qu'en fait, il émerge, donc à l'instar justement d'autres figures prophétiques dont Ramon Sarro avait parlé auparavant, il émerge dans cet espace du nord de l'Angola. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'il prône en fait une position originale par rapport justement à ces champs religieux, à ces divisions, puisqu'il prône en fait une sorte de dialogue avec les autorités coloniales, en affirmant que l'indépendance qu'il encourageait, c'était plutôt une indépendance spirituelle. Et cela s'est traduit aussi dans un véritable rejet d'engagement dans la lutte de libération, qui en Angola était particulièrement cruelle, en fait, comme dans d'autres pays. Et cette église, en fait, les membres de cette église n'ont jamais adhéré à la lutte de libération pour suivre les conduites de paix imposées par le prophète, avec l'idée qu'il fallait justement s'engager au nom de la paix, donc éviter toutes sortes de conflits. Or, ça n'a pas empêché en fait cette Église de subir une répression de la part de l'État colonial, à l'instar d'autres cas. Mais au moment de l'indépendance, Simão Toko quand même joué un rôle de médiation, déjà appuyé aussi par le gouvernement de transition portugais entre 1974 et 1975. Il a rencontré les 3 principaux leaders nationalistes avec le but de promouvoir une transition postcoloniale pacifique et qui est ému, selon sa perspective justement, par une vision prophétique selon laquelle il prévoyait déjà une nouvelle guerre en cas d'échec de cette intermédiation. Il y a effectivement 2 lettres qu'il avait envoyées à l'époque au président angolais en disant que s'il n'y avait pas cette intermédiation et cette tentative de dialogue, l'Angola connaîtrait une guerre beaucoup pire que la guerre précédente. Et ce fut effectivement le cas. Donc ça alimente en fait cette perspective prophétique. Donc il y a un échec de médiation et comme je vous disais avant, l'Angola bouscule dans une guerre civile qui se termine uniquement en 2002.
Or, ce qui est intéressant dans les cas angolais, c'est que l'émergence de cette église s'inscrit aussi dans une reconfiguration des rapports de pouvoir entre l'État et les champs religieux, d'autant plus qu'en contexte post-colonial, l'Angola avait un régime, surtout entre 1975 et la fin des années 80, un régime marxiste-léniniste, soi-disant athée. Donc, effectivement, il y avait une fermeture des églises, sauf justement quelques églises proches du parti au pouvoir. Et cette stratégie change notamment à partir des années 90, en suivant une dynamique un peu plus généralisée en Afrique, et de pluralisation du champ religieux et d'affirmation donc de nouvelles églises qui sont aussi reconnues dans une stratégie qu'on a appelée de dépolitisation des églises, étant donné la concurrence qui se crée. Et à partir de ce moment-là, en fait, cette stratégie de l'État angolais s'inscrit aussi dans un but de nationalisation des églises. Donc, il est nécessaire que les églises soient dirigées par un leader angolais, et ça crée des problèmes, notamment avec des églises pentecôtistes originaires d'autres pays, d'autres continents, et une démarche aussi de bureaucratisation et d'œcuménisation du champ religieux. Un autre élément intéressant, c'est que à partir notamment de la fin de la guerre civile, donc en 2002, les églises doivent toutes s'inscrire dans un registre de moralisation de la société, dans la mesure où elles doivent, disons, s'approcher, elles doivent partager les discours du gouvernement qui affirment qu'il faut encore maintenir la paix, il faut travailler pour le maintien de la paix et prôner une sorte de régénération de la société pour éviter toute mise en discussion de cette paix. Il faut dire que c'est très ambigu dans la mesure où le contexte post-guerre en Angola est caractérisé par un autoritarisme de plus en plus fort du même parti au pouvoir depuis l'indépendance, le MPLA, et aussi par l'émergence d'une certaine mouvance, de contestation politique de la part de la jeunesse angolaise, et que cette église en fait stigmatise en accusant d'être porteuse d'une certaine forme de confusion, de confusionnisme, on dit comme ça en Angola, et aussi d'agitation sociale, qui mettrait en discussion la paix. Donc on voit qu'il y a une certaine vraie, disons, proximité entre les discours des églises et le discours de l'État, au nom de cette légitimité morale qui va de pair avec une légitimité institutionnelle. Et ça, c'est intéressant de remarquer un point par rapport aussi à la présentation de Ramon Sarro. Une fois, en parlant avec la responsable du bureau de Banza Congo du MPLA, du bureau qui s'occupe des affaires religieuses, elle disait comment la plupart des églises qui viennent du Congo, en fait, elles donnent la perception de ne pas être porteuses d'un discours de paix, mais plutôt de division, donc elles ne font pas l'intérêt de l'Angola. Et c'est pour ça que dans beaucoup de cas, c'est des églises qui ne sont pas reconnues officiellement. Donc il y a ce chevauchement en fait entre ces deux dimensions, une dimension morale, une dimension aussi institutionnelle, et il y a aussi une certaine réappropriation des églises, de la part des églises et du discours de maintien de la paix. Donc cette partie, disons, je voulais montrer avec ça, pour reprendre aussi la distinction qu'avait proposée avant Béatrice Hibou, des trois formes de souverainisme, de souveraineté, comment on peut être là plutôt dans un cadre de souveraineté par les religieux. Donc les religieux, effectivement, est réapproprié pour renforcer la souveraineté de l'État. Mais ce qui m'intéresse également, surtout étant donné que j'ai conduit pas mal de temps en Angola pour mes recherches sur l'Église tocoïste, c'est de voir aussi comment la souveraineté peut être vue aussi à partir du religieux. Donc à travers justement les pratiques religieuses qui définissent un nouveau rapport à l'État. Et ce qui m'a intéressé, c'était que pour les fidèles de cette Église, la figure du prophète était bien la raison principale pour qu'il y ait la paix en Angola aujourd'hui, mais surtout il y a cette idée qu'ils doivent entretenir la paix au quotidien à travers tout un ensemble de logiques et de pratiques. L'une de ces pratiques, c'est le rejet de tout engagement politique ou civique. Donc là, on voit ce qu'on peut appeler, certains parlent d'une apolitisation, ou plutôt aussi d'un retrait en fait de l'espace public et d'un légitimisme politique. Mais ce qui est à la base de cette Église, c'est qu'il y a justement cette trajectoire prophétique. En fait, ils ne font que respecter l'engagement du prophète depuis l'époque coloniale, qui avait justement prôné une
un rejet de tout engagement politique au nom de la paix. Et donc, c'est sur la base de cette idée du respect de l'autorité et d'éviter de s'engager dans des mouvements de protestation que les fidèles de cette Église affirment entretenir la paix et donc faire le bien de l'Angola. Un autre élément intéressant que j'ai remarqué qui est merci beaucoup. Et qui est très original, je dirais, de cette église par rapport à d'autres églises, surtout pentecôtistes, c'est le rejet de la logique même du combat spirituel, et donc le rejet de la logique ami-ennemi, qui est d'ailleurs une logique aussi à la base de la pensée de Carl Schmitt à propos du concept de souveraineté. Et donc, cette église rejette complètement cette perspective, et derrière, on pourrait voir aussi cette idée de vouloir entretenir justement la paix, même au niveau spirituel, sans, disons, céder à des lectures aussi théologiques qui voient toujours l'action satanique de l'autre côté, comme beaucoup d'églises pentecôtistes. Et aussi, donc, la prière devient l'action principale pour œuvrer à la réconciliation et à la régénération morale de la nation. Contrairement à d'autres églises, il n'y a pas de séance collective de prière dans l'espace public, parce qu'il y a cette idée du respect justement de l'autorité et de l'espace public, mais les fidèles, ils affirment que leur façon principale de contribuer à la paix, c'est également de prier pour la nation. Donc, tout dernier point qui me semble intéressant aussi quand on parle peut-être du rapport entre guerre et paix, d'un point de vue aussi prophétique, c'est l'idée même qu'il existe des différentes formes de temporalité. On en avait parlé avant justement avec Ramon, l'idée même du temps du prophète. Dans ces cas, la particularité, c'est que pour ces gens, le prophète est bien revenu, donc il y a un prophète qui est là, donc il n'y a plus cette idée de l'attente du Messia, donc d'un temps messianique, mais il y a l'idée que la paix, en fait, elle est une paix prophétique dans la mesure où elle relève à la fois du retour du prophète, donc de cet événement qui a permis la fin de la guerre, mais aussi elle s'inscrit dans la durée, dans la mesure où il faut, comme je vous disais, l'entretenir au quotidien. Elle est une certaine forme d'urgence qu'il faut maintenir tous les jours, donc ce n'est pas quelque chose d'acquis. En même temps, le prophète peut être vu aussi comme une sorte de catéchon, et c'est d'ailleurs un concept qu'on avait vu aussi ce matin à propos de la Russie. Dans ces cas, c'est justement l'idée même que la figure du prophète la présence du prophète puisse empêcher le mal, donc empêcher le retour à la guerre, et également dans une conception du temps qui est plutôt proche de ce qu'on appelle le kairos, donc l'idée du temps de maintenant, du temps opportun. Et puis un autre point qui est plus complexe dans cette église, mais que je mentionne très rapidement, c'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose d'original dans cette église, dans la mesure où beaucoup de fidèles font aussi l'expérience de la possession du Saint-Esprit, même si c'est une structure assez hiérarchisée et prophétique de l'église même. Mais beaucoup de gens, par exemple, me racontaient que pendant la guerre, la seule façon d'éviter en fait d'enfreindre le principe de paix, c'était de recevoir le Saint-Esprit qui permettait justement d'éviter d'être capturé par l'ennemi ou de devoir tuer d'autres personnes. Donc il y a l'idée que le Saint-Esprit, c'est aussi une forme d'intercession pour la paix et qui agit dans l'immédiateté de l'existence des fidèles. Donc pour conclure, et aussi pour justement m'inscrire un peu dans les débats qu'on a vus, aussi par rapport justement au contexte subsaharien, il faut dire que les prophétismes, comme Jean-François l'avait mentionné, ont depuis toujours entretenu des relations particulières à la modernisation et à l'État-nation, en termes de dimension identitaire, territoriale et civilisationnelle, mais aussi cette particularité, notamment de ce cas, permet de réfléchir en termes de crise de représentation de l'État postcolonial et de ses modes de gouvernance, notamment c'est Cédric Mérard qui parlait de ça, et ça pourrait s'attacher aussi à ce qu'Éric avait dit auparavant, justement de cette idée de la fin de ces moments, de cette crise du moment néolibéral dans les rapports entre l'État et les églises. Et la paix, dans ces cas, elle pourrait être vue aussi en termes d'état d'exception, pour reprendre ce concept plutôt compliqué, mais aussi comme une conjoncture de crise qui modifie donc le rapport justement à la guerre, et donc la prophétie agit justement dans ce type de conjoncture. Et puis, pour reprendre aussi ce que proposait Achim Mbembe en 2001, il s'agit surtout de penser la souveraineté dans les rapports à soi, donc le processus de se savoir soi-même, d'où effectivement l'idée d'analyser ce prophétisme aussi en termes de processus de subjectivation qui redéfinit le rôle du sujet et du fidèle citoyen par rapport à l'État. Merci beaucoup.
Et merci à vous trois de nous avoir éclairés sur cette question. Nous allons prendre, il est 18h15, le temps de peut-être 3 questions et nous partirons à 18h23 pétantes. Donc je vous laisse poser vos questions. Voilà, puisque je ne vais pas venir projection. Je voudrais faire un lien entre Aurore et pardon, quel était votre nom? Federico, oui. Alors, il semble qu'il y ait un parallèle entre cette pacifisation à travers cette religion et la pacifisation qu'on est en train de faire maintenant avec des activités en groupe. C'est très répandu en ce moment. Par exemple, le peace building, aller à l'intérieur de soi, ce genre de choses. Enfin, est-ce que quand je vous dis ça, vous voyez de quoi je parle? Oui, oui. Donc, ça fait partie des politiques, en fait, du jour, où on fait ces activités en groupe. Donc, il me semble que cette religion, c'est simplement une autre manière de faire un peu, d'obtenir un peu la même chose. Voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est ça? On va prendre les 2 autres questions si possible avant d'y répondre. Peut-être je vais demander à Monsieur François Mabille quelques mots en plus sur, par exemple, actuellement l'activité du Vatican vers les 2 grandes guerres dans le champ occidental, la guerre à Gaza et de la question de la guerre en Ukraine. Parce que je pense que là, on a vu la Saint-Siège s'engager comme différemment que le passé. Merci. Eh bien, 2 questions ce sera, et puis le reste sera pour la conférence, donc je vous laisse y répondre. Je ne sais pas si je vise juste avec ce que vous ce que vous nous avez partagé. Vous parlez des groupes plutôt spirituels qui embrassent les arbres. Non, pas du tout ça. Peace building et autres. Ok. Alors. Je ne veux pas répondre à la place, mais vous avez, notamment dans les universités américaines, mais pas que, un certain nombre d'universités chrétiennes qui travaillent sur le peace building. Et donc je pense, parce que j'ai eu exactement le même sentiment que vous, je pense que dans les réseaux transnationaux qui existent, il y a une influence de ces approches-là, qui sont des approches chrétiennes et pacifistes en termes de peace building. Je pense notamment aux universités ménonites, mais pas que. Qui ont tout un savoir-faire, qui ont publié un certain nombre de guides qu'on retrouve très souvent en Afrique et qui sont relayés par un certain nombre d'églises locales, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient catholiques. Vous avez par exemple un guide publié il y a une quinzaine, vingtaine d'années, mais qui circule toujours, qui est le guide de Peace Building de Caritas Internationalis, qui renvoie aux travaux alors en l'occurrence de Jean-Paul Ledera, qui est un ménonite qui a appartenu aux universités Quakers et qui ensuite a circulé dans un certain nombre d'universités américaines, mais également africaines. Donc je pense que c'est peut-être un des éléments de réponse. Je peux rajouter peut-être, puisque je comprends un petit peu mieux ce que vous cherchez. Il y a aussi au niveau peut-être des associations musulmanes. Je pense notamment à la Human Fraternity Foundation qui a qui est arrivé jusqu'à même avoir une parole au sein du Conseil de sécurité à l'ONU. Et il y a un jour de la Human Fraternity Foundation. Alors, c'est lié. Oui, tout à fait. Exactement. Comme le Kessid Ouais. aussi. Ouais.
Donc je pense qu'il y a plusieurs voies qui effectivement essayent de trouver une forme d'apaisement, en tout cas discursive, on va dire. Oui, donc juste un petit mot aussi à propos du cas angolais, effectivement, c'est le cas que je connais. Et alors ça, c'était visible, je dirais, surtout dans les années 2000, en fait, en Angola. Donc il y a eu un mouvement, un comité organisé par l'Église catholique et les églises protestantes pour promouvoir la paix, qu'on appelle COIEPA. Alors c'était pas du même style que d'intermédiation religieuse comme Sant'Egidio, donc ça c'était différent. Mais ils avaient en fait organisé aussi des comités civiques, qu'on appelait des comités civiques de réflexion autour de la paix, où il y avait cette idée de promouvoir un dialogue pour permettre une certaine paix aussi au niveau des citoyens, d'autant plus que c'est un contexte de guerre où les citoyens ne pouvaient pas s'exprimer. Après, ça n'a pas vraiment marché dans le sens de l'influence politique, et l'Église que j'analyse, elle a ça d'une manière un peu plus ambiguë, parce qu'il n'y a pas vraiment l'idée d'un peace building concret, c'est plutôt l'idée de ce maintien de la paix comme un maintien un peu du statu quo. Donc c'est-à-dire on ne met pas en discussion, on a cette mission, mais il n'y a pas une vraie réflexion autour de disons, de la valeur constitutive et constructive de la paix, je dirais. Je peux rajouter encore quelque chose? Vite, ouais. Pour revenir à votre question, je pense notamment en 2023, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 2686 qui mentionne explicitement pour la première fois, et ça c'est vraiment intéressant, le rôle du dialogue interreligieux et interculturel dans la paix. Elle souligne le rôle des leaders religieux comme acteurs potentiels de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se fait, et le dernier graphique que j'ai pas pu vous montrer un peu plus... En fait, il montrait le fait que l'utilisation des termes liés à la religion, enfin, ayant la racine religio, augmentait fortement avec le temps, en fait, au sein de l'ONU. Donc, évidemment, il faut prendre ça avec précaution. Il y a encore beaucoup de discussions et d'interprétations à donner, mais il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Oui, et qui est même structurel au sein de l'ONU, puisqu'il y a eu tout le débat sur l'Alliance des civilisations, qui s'est ensuite continué par la création d'une structure spécifique interinstitutionnelle onusienne pour travailler spécifiquement avec les acteurs religieux. Donc ça participe également de cette espèce de maillage international où des acteurs religieux interviennent en faveur de la paix. Oui, très rapidement pour répondre à votre question. Alors vraiment très schématiquement, la différence entre Léon et François, c'est que Léon est un juriste. Donc si vous regardez la manière dont il réfléchit sur les relations internationales, il y réfléchit comme juriste. Et donc ce sont des catégories juridiques qu'il utilise. C'est vrai pour l'Ukraine, où il a parlé de guerre d'agression en se référant au droit international, et c'est vrai également pour Israël-Palestine. Voilà. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la thématique de la synodalité qui intervient. Et donc, si on reprend le cas de la Palestine, le Saint-Siège est intervenu après que le patriarche latin de Jérusalem, Pizzaballa, soit intervenu. C'est-à-dire on laisse d'abord l'autorité locale intervenir et on vient en soutien si c'est demandé et de manière assez spécifique.